Ce que vous venez de voir n'est ni plus ni moins que le teaser, le tout premier teaser pour le film numéro 2, Dragon Ball Super 2022. Il a été révélé aujourd'hui, je vous mets le lien d'ailleurs en description si vous voulez voir le panel complet qu'il y a eu à la San Diego Comic Con de révélation de ce film. En tout cas, cette vidéo est la première d'une série de vidéos à venir sur ce film-là, donc la vidéo du jour sera assez concise pour se focaliser sur la transmission d'informations avec un minimum de réactions, d'avis, de théories que je consacrerai à d'autres vidéos. Le film Dragon Ball Super numéro 2 2022 n'a toujours pas de date de sortie précise. Il est toujours annoncé comme sortant en 2022. Par contre, il a un titre, et son titre est, tenez-vous bien, Dragon Ball Super, Super Héros. Donc oui, il y a une répétition du terme Super. Dragon Ball Super, Super Héros. Héros d'ailleurs au singulier avec un logo qui nous a été révélé par 2 fois, que vous voyez apparaître sous vos yeux. On ne sait pas du tout si c'est un logo provisoire ou si c'est le logo définitif qui sera apposé sur les affiches du film, etc. Ou alors est-ce qu'il n'est pas soigné visuellement uniquement parce que c'était préliminaire pour la San Diego Comic Con, mais au moins pour annoncer le titre du film. Pour revenir sur le teaser que vous avez vu au tout début, à l'intérieur on y voit exclusivement Son Goku, il y a quelques indices sur lesquels on reviendra dans d'autres vidéos. Il a été dit que cet extrait que l'on voit ne fera pas partie du film. C'est un extrait qu'ils ont fait avec, je cite leurs propos, de nouvelles technologies qui relèvent d'ingéniosité selon les ayants droit de Toei Animation pour pouvoir lui donner vie en animation ainsi. Si vous avez l'œil perspicace, vous vous rendez compte que ce teaser nous a été proposé en CGI, c'est-à-dire en 3D. Pour vulgariser, c'est un petit peu la même chose qu'un moteur 3D de jeux vidéo. Ils n'ont pas confirmé si oui ou non l'intégralité du film sera en CGI, donc en 3D. Vous vous rappelez qu'il y en avait, mais minoritairement dans le film Dragon Ball Super Broly. En plus, la qualité était pas dégueu pour de la 3D, mais au moins elle était minoritaire et l'animation 2D était sublimissime, donc vraiment c'était un régal. Tandis que là, ils ont semé le doute par rapport au visuel, ils n'ont pas confirmé ni infirmé le fait que ça serait majoritaire, mais en tout cas ils s'en servent comme fer de lance vis-à-vis du teaser. Ils ont insisté sur le fait que s'ils ont fait le teaser ainsi, c'est pour nous montrer à quoi Son Goku ressemblera dans le film et comment il bougera. Ils ont d'ailleurs bien insisté sur, selon eux, la fluidité des mouvements, donc on peut s'attendre à pas mal de technologies pour venir les améliorer, mais le mystère plane sur la situation de l'animation traditionnelle 2D. Sera-t-elle minoritaire? Sera-t-elle à part égale 50-50 ou au final majoritaire comme dans le film Dragon Ball Super Broly? Ça, on a un petit peu moins tendance à y croire d'après les révélations qui viennent d'être faites, mais en tout cas, je vous transfère les informations telles qu'elles nous sont parvenues avec un maximum de clarté. En parlant de visuel, le mot d'Akira Toriyama que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà transmis à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube lors de vidéos et de live, a été reproposé durant ce panel-là, cette mini-conférence. Donc c'est exactement le même mot, il n'y a pas de nouveauté de la part d'Akira Toriyama. Mais en parlant de ce dernier, d'Akira Toriyama, il est annoncé comme étant très impliqué dans la production du film, encore plus que pour Dragon Ball Super Broly, pour lequel il était déjà très impliqué, en vous rappelant qu'il avait créé 3 heures de contenu qu'il a fallu raccourcir en 1h30. Ce même Akira Toriyama écrivait déjà l'histoire, le script, le scénario du nouveau film Dragon Ball Super, Super Héros, alors même que Dragon Ball Super Broly était toujours en cours de construction, de développement, et Akira Toriyama nous a quand même transmis de manière indirecte, parmi les invités qui étaient présents sur scène, un message en nous disant que ça sera le meilleur film Dragon Ball selon lui, et pour que ce résultat prenne vie, pour que cela soit le film le plus réussi et abouti de tout Dragon Ball, il pousse énormément les équipes de Toei Animation à se donner et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ces mêmes équipes qui ont confirmé en plateau que pour ce film, ils vont mettre en place, au moins sur le plan visuel, pas mal de nouvelles choses qu'ils n'avaient jamais mises auparavant sur le devant de la scène. Est-ce que c'est le côté CGI 3D? Est-ce que c'est de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui peut reproduire des décors? Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, la fameuse démo technique Urvan de chez Toei Animation. Est-ce qu'ils vont faire recours comme dans les jeux vidéo, les AAA et tout ça qui ont recours à de la motion capture? Bref, on ne peut pas le savoir, mais il y a quelque chose de novateur chez Toei Animation. En parlant de nouveau, Akira Toriyama nous en propose avec le chara design d'un tout nouveau personnage pour le film Dragon Ball Super, Super Hero. C'est un personnage pour lequel on ne nous a rien révélé si ce n'est son visuel, et encore que je dis ce personnage, mais il semblerait qu'il soit 2. D'ailleurs, si vous regardez leurs vêtements, il y a bien et bien écrit à gauche 1 et sur l'autre il y a écrit 2, et vous remarquez que le nombre de cornettes sur leur tête varie également d'après le numéro qu'ils portent. Est-ce que ce sont 2 personnages totalement indépendants, le même qui s'est séparé, 2 personnages qui sont amenés à fusionner? On ne le sait pas, mais ils ont été présentés ainsi par Akira Toriyama, et également l'arme qu'a priori ils utilisent, une arme qui, si on zoome dessous, c'est assez drôle, a une tête de requin, et donne l'air de tirer des espèces de blasts là un petit peu comme ça fait un petit peu penser au délire de la patrouille galactique. Ce chara design ressemble énormément à ce que Akira Toriyama produit ces dernières années. Si vous regardez les chara design des personnages, je ne sais pas moi, pour Jump Force, pour les mangas un petit peu à la Jaco le Patrouille Galactique,
même si c'est un tout petit peu moins récent désormais, vous retrouverez cette même patte d'Akira Toriyama. En parlant de visuel, ça ne s'arrête pas là. Parce que nous avons également des chara-design pour le film, ils n'ont pas précisé qui était le chara-designer. Est-ce Monsieur Shintani ou pas? On ne le sait pas officiellement, il y a pas mal de théories qui sont en train de dire que ça le serait. En tout cas, ce n'est pas confirmé officiellement et je vais vraiment me recentrer sur l'information telle qu'elle est parvenue dans cette vidéo-là, comme ça il n'y aura pas d'embrouille. En matière de chara-design, ils nous ont révélé en grande pompe celui de Piccolo, avec deux versions, Piccolo avec et sans la cape. Ils nous montrent également qu'il y a quelques petits changements de chara-design, comme notamment la coloration au niveau des épaulettes, etc. de Piccolo. Nous avons aussi un chara-design de Krillin, sur lequel il y a eu quelques changements, en particulier au niveau des yeux, mais vous remarquez bien que les personnages restent très fidèles à eux-mêmes, ça reste très Dragon Ballesque sur le plan chara-design, et ça c'est plaisant. Krillin en mode donc policier, ces chara-design qui sont les premiers à être révélés, ce n'est pas du Goku, du Vegeta, du Broly ou je ne sais qui, ce sont des personnages que l'on trouve plus secondaires. Je me plaignais moi-même dans ma review du chapitre 74, que ces personnages sont mis en retrait dans Dragon Ball Super, eh bien ils reviennent en avant dès la première communication sur le prochain film Super Héros. En parlant de super héros, nous avons peut-être une super héroïne, nous avons peut-être là une graine de super héroïne parce que le chara-design que vous voyez ici est celui de Pan, la petite Pan, qui porte un vêtement de jardin d'enfants ou de petite écolière, quelque chose comme ça au Japon. On remarquera évidemment que Pan a grandi, donc attendez-vous à une ellipse d'une manière ou d'une autre dans Dragon Ball Super. Est-ce que ça sera l'arc Granola du manga qui va nous y mener? Est-ce qu'ils vont vraiment faire un bond et un saut dans le temps entre la fin de l'arc Granola et le film? Ça on ne le sait pas. Quand est-ce que se passe le film Super Héros? Ça n'a pas été dit, mais Pan, à vue d'œil, a environ 4 ans. Donc c'est très limitrophe de la fin originale de Dragon Ball, du manga ou de l'anime Dragon Ball Z, avec le 28e tournoi des arts martiaux. Est-ce que ce film se passe un tout petit peu avant la rencontre avec Oob, un tout petit peu après? Est-ce que ça se passe au même moment grosso modo et que le film inclura donc le 28e tournoi des arts martiaux? Tout cela est un mystère, mais en tout cas, le chara-design est éloquent et Pan a grandi. On est donc en droit d'attendre à ce que Goten et Trunks aient également pris un petit coup de vieux. Ça serait tout à fait légitime, mais ça n'a pas été révélé pour le moment. En matière de visuel, ça ne s'arrête pas là, car nous avons ce plan, que je trouve vraiment sublime, sincèrement, qui pourrait a priori nous rappeler Namek, mais qui ne l'est pas. Nous sommes bien sur Terre, il y a pas mal de verdure, il y a beaucoup d'eau, et vous savez que les Namek en ont besoin, et c'est en fait une image, un dessin que Akira Toriyama lui-même a dessiné et a transmis aux équipes du film pour leur indiquer la bonne voie à suivre en matière de visuel et d'ambiance qu'ils souhaitent. Cette image se déroule donc sur Terre. Vous y remarquez que, mis à part ce cadre qui a l'air idyllique, il y a une petite structure en hauteur et en bord de lac qui s'y trouve, et ils ont même pris le soin de zoomer sur celle-ci, et de nous révéler que c'est une maison qui respecte l'architecture Namek et que pour la toute première fois dans la série Dragon Ball, la maison de Piccolo est révélée, et vous l'avez sous vos yeux, en insistant sur le caractère un petit peu drôle sur le fait que Piccolo a même une boîte aux lettres devant chez lui, et en nous mentionnant le fait qu'il semble, et on le voit sous nos yeux, que sa maison a une espèce de second niveau, donc de deuxième étage. Il n'est pas montré ce qu'il y a à l'intérieur, comment elle est construite, quels objets peuvent s'y trouver, etc. Mais en tout cas, ça pose un petit peu le ton, je trouve ça assez mignon. Vraiment comme logement, comme cadre, assez fleuri, etc. Il part pas du tout son temps, le petit Piccolo par là-bas. En tout cas, de nouvelles choses vont être dévoilées dans ce film Dragon Ball Super Héros. On ne part pas dans la révélation en mode combat, ennemi, transformation, menace et tension, mais on a une révélation qui prend le temps de nous montrer les personnages secondaires, des plaines, des étendues, des lieux d'habitation jamais révélés, un nouveau personnage mystérieux qui pourrait être un allié tout comme un ennemi. Cette révélation ne va sûrement pas casser Internet, mais cette révélation a le don d'apporter ce que Dragon Ball Super n'apporte pas depuis pas mal de temps, et nous montre que le lore de Dragon Ball va très probablement être creusé. Mes très chers devins, j'ai fait le tour avec vous aujourd'hui des informations qui ont été révélées concernant ce film. On reviendra ensemble, que cela soit dans un live, peut-être ce soir, demain, durant le week-end, en début de semaine prochaine, quelque chose comme ça, dès que je le peux, pour en discuter. Mais également, je reviendrai vers vous avec de nouvelles vidéos, parce que j'ai besoin de décrypter tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ces 27 minutes de révélation du film. Encore une fois, le lien se trouve en description. Avant de vous quitter, je vais prendre 2-3 minutes pour vous donner un petit peu mon avis à chaud, qui n'est qu'un avis à chaud et qui ne vaut pas grand chose, mais je vous le transmets tout de même. Si vos cœurs et vos oreilles ont envie de l'entendre, eh bien sachez que j'ai des émotions très partagées vis-à-vis de cette révélation-là. Déjà parce que dans un premier lieu, je trouve que la vidéo de révélation est extrêmement décousue. Je trouve que sa structuration est réellement mauvaise, et je dirais même que ce qui a été choisi de nous révéler aujourd'hui n'est pas au top. Je ne parle pas du contenu, je parle de la stratégie de révélation de ce film, de la manière dont il se révèle. Je ne parle pas donc
du fond, mais je parle plutôt de la forme, ou en tout cas de la mise en place de la forme. Vous voyez, on est vraiment même pas dans la forme. Allez vous mater comme je l'ai fait les 27 minutes, et vous verrez qu'il y a pas mal d'éléments qui pourraient aller ensemble, mais pourtant ils sont séparés. Un petit morceau de ça au début, on n'en parle plus, puis ensuite au milieu on en reparle, ça recoupe, on en reparle à la fin, et j'ai pas trop compris. Pourquoi aborder un sujet pour ensuite le découper, le réaborder plus tard, revenir dessus? Et c'est même un petit peu frustrant au final, on se demande s'ils ont vraiment travaillé leur organisation, leur plan quoi. On dirait qu'il n'y a pas de plan directeur à cette annonce. Également, pour créer une hype monumentale autour de ce film, je trouve qu'il est extrêmement bien de nous avoir montré ce qui a été montré ici, du lore de Dragon Ball, des personnages secondaires et ce genre de choses. Mais au final, dans cette révélation, qu'est-ce qui va faire que le grand public, qui n'est pas fan hardcore, qui n'a pas la fibre trop Dragon Ballesque, qu'est-ce qui va faire que ce dernier va se bouger, se motiver comme il a fait pour Dragon Ball Super Broly? J'ai l'impression, d'après cette première révélation, qu'on nous révèle plus un film de niche que le film extrêmement grand public comme l'était Broly. Alors attention, ça viendra sûrement dans les prochains teasers, révélations, trailers, etc. Dans 2, 3, 4, 5 mois, allez savoir. L'attrait grand public du film va sûrement se construire plus tard. Mais bon, je me dis que là on n'est pas sur une révélation sur le site officiel de Dragon Ball ou dans le V-Jump ou je ne sais quoi, on est à la San Diego Comic Con. C'était clairement l'endroit dans lequel il fallait frapper super fort. Et je pense qu'ils ont bien frappé, qu'on a ressenti le coup, mais qu'ils ne nous ont pas mis KO avec les annonces. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez donc compris, j'ai des émotions partagées parce que j'ai beaucoup aimé ce qui a été révélé comme élément. Le nouveau personnage par Akira Toriyama, il est ce qu'il est, on verra bien comment on va digérer son chara-design par la suite, mais ça a le don d'attiser mon intérêt pour le film et pour son scénario. Je me demande clairement ce qui se passe autour, j'ai envie de le voir bouger, parler, se révéler tout simplement. Le chara-design de Pan avec Pan qui a grandi me fait me poser 1,5 milliard de questions. Tout cela j'apprécie vraiment de tout cœur et je suis plus qu'emballé par rapport à ces révélations-là. D'un autre côté, quand je vois le teaser, alors certes, je suis content de retrouver Goku, je trouve que la réalisation de ce teaser est plutôt correcte, pas phénoménale, mais sympa, mais au final, la CGI et la 3D me fait plus peur qu'elle ne me réjouit. Donc j'ai très peur sur ce plan-là, je m'interroge sur la quantité de 3D de CGI qu'il y aura à l'intérieur, je vous rappellerai tout de même que le teaser du film Dragon Ball Z, Battle of Gods, avait un style visuel qui n'était pas celui du film au final, enfin si Goku était en 2D, le personnage, comme dans le film, et les décors ne l'étaient absolument pas, ils étaient dégueulasses dans le teaser de Battle of Gods, à part les passages en CGI du film Battle of Gods, mais sinon c'était sympa. Donc, tout cela pour dire qu'un teaser n'est pas révélateur de ce que sera visuellement le film sortira en 2022, ils ont le temps de peaufiner, mais quand je combine le fait que le tout premier teaser soit en 3D, plus le fait que derrière tout ce qui est staff, producteur, etc. qui était présent, se mettent à enfoncer le clou en disant oui regardez c'est le nouveau style de Goku, c'est comme ça qu'il ressemblera, il sera comme ça dans le film, ça me laisse supposer que tout le film sera ainsi. Il peut se poser aussi la question de pourquoi pas avoir des décors en 2D et avoir des personnages qui seraient avec cette espèce de 3D CGI technologie. Comme ça, on aurait un mix du traditionnel et du moderne. Je pense sincèrement que ce type de personnage-là, surtout quand je vois le plan de révélation de la maison de Piccolo, je me dis mais non, mais attends, ils peuvent pas nous foutre un lieu si joli avec une 3D par exemple du niveau de celle de Dragon Ball Super Broly. Même celle-ci n'était pas assez au niveau pour sublimer ce que Toriyama propose sur l'habitation de Piccolo et les plaines qui l'entourent. Donc je suis réjoui sur pas mal d'aspects et inquiet sur beaucoup d'autres. Et dernièrement, ce qui me casse un petit peu le délire aussi, c'est pas grand chose vous me direz, mais je trouve que c'est important, c'est à la fois le titre et le logo. Je trouve que le titre est très moyen, là comme ça, sans avoir vu le film, et c'est bête de juger, mais pour l'instant je ne peux que juger sur pièce, et vu que le film sort dans 1 an ou plus, je me permets quand même de donner un avis préliminaire. Le titre comme ça, sans avoir vu le film, je le trouve dégueulasse. Le logo qui va avec, je trouve dégueulasse. Alors une fois le film vu, je me dirais peut-être, mais putain super-héros, mais oui, c'était ça. Là, il y avait une logique et toute une philosophie derrière et je comprends le titre. Et j'espère vraiment, mes très chers demain, que ça sera le cas. Il y a quelque chose d'autre que même en voyant le film ou pas ne changera pas, c'est mon avis sur le logo, et le logo est complètement dégueulasse. Il est éclaté, mais pas au sol, il est éclaté dans un sous-marin en fait. On est vraiment très loin de quelque chose de pro. Un tel logo, une addition de texte si basique, si lambda, qui n'est pas travaillé ainsi, c'est à mon sens absolument honteux. Donc j'espère qu'il sera retravaillé avec un meilleur visuel, mais ça risque de rester comme ça jusqu'à la fin. Donc il y a plusieurs choses a priori qui vont pas entre le titre et le logo. Dragon Ball Super, super héros, la répétition de super, est-ce que ça a un sens dans le scénario? On a vu que le nouveau personnage révélé 1 et 2 sur son plastron, est-ce qu'il va avoir... C'est un petit peu à la mode en ce moment, vous avez vu, avec Loki, avec Ratchet & Clank et tout ça, l'espèce de dimension, encore un délire de timeline, de multivers, un peu plus exacerbé qu'il n'existe déjà dans Dragon Ball, et donc il y aurait 2 mondes super qui vont entrer en collision ou je ne sais quoi, donc super super. On peut réellement trouver un sens à ce titre-là, mais c'est pas esthétique. Dragon Ball Super, super héros, ce n'est pas du tout esthétique. Si c'était un film qui veut mettre un petit peu en avant le fait que Pan va faire quelques dingueries à son âge, que Goten et Trunks sont grandis et tout ça, pourquoi ne pas l'appeler Dragon Ball Super Futur?
héros. Si tu veux garder le terme de héros, futur héros, mais même héros, parlons-en. Ça fait très je surfe sur la vague My Hero Academia quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le premier film MHA s'appelait Two Heroes, le deuxième film s'appelait Heroes Rising, le troisième film My Hero Academia qui sort en août, là s'appellera World Heroes Mission, donc il y a toujours ce thème héros, et si vous regardez bien, My Hero Academia, le mot héros n'arrive pas à la fin, donc on n'a pas la répétition du mot héros coup sur coup, c'est surtout ça qui gêne dans le nouveau titre du film Dragon Ball Super, c'est que le super arrive juste après le mot super, donc ça me trigger pas mal, associé au fait que l'esthétique du logo est dégueulasse. Je pense qu'il y a un gros problème sur ce point-là, la symbolique et le sens du titre pourraient être réglés, l'esthétique du logo pourra être réglée, mais la phonétique, la manière dont ça sonne et ça résonne, je suis pas sûr que ça puisse sonner très bien. D'ailleurs, je pense que la plupart des fans vont l'appeler autrement. Peut-être qu'on l'appellera juste Super Héros, parce que flemme de répéter Dragon Ball Super, Super Héros. Peut-être qu'on l'appellera Dragon Ball Super Héros, sans répéter le héros. Je pense que quelque chose va s'aménager chez les fans, parce que ça a l'air un peu relou. Ça fait un petit peu penser au Super Saiyajin God, Super Saiyajin, que à l'intérieur même du manga et de l'animé Dragon Ball Super, ils ont décidé de l'appeler Super Saiyan Blue, parce que ça faisait un petit peu trop pompeux. Et on avait même presque Son Goku et Vegeta qui brisaient presque, je dis bien presque, le 4e mur en disant « Ah bon écoute, ça fait chier, on va l'appeler Seiji Blue ». Donc voilà, je reste très partagé avec de très belles promesses et à la fois de grosses craintes par rapport à ce film-là. On verra bien dans quelles eaux et vers quelle destination celui-ci va voguer. Ils avaient trouvé la formule quasi parfaite avec Dragon Ball Super Broly. Vont-ils la changer totalement et prendre le risque de la changer totalement? Avec le prochain film, c'est peut-être un petit peu prématuré pour changer la formule. L'implication de Toriyama me rassure sur le contenu de ce film-là, donc il ne reste plus qu'à creuser ces sujets dans les futures semaines et mois pour y voir beaucoup plus clair. Je vous remercie infiniment, vraiment, du fond du cœur pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.